Bonjour, ici Philippe Bellil, membre de la délégation de l'AQLPA à la COP26 et correspondant spécial de groupe Mobilisation. Depuis quelques années, on assiste à un rapprochement entre les groupes traditionnellement voués à la défense de la justice sociale et économique, d'une meilleure fiscalité, et les groupes traditionnellement voués à l'environnement, à la protection de l'environnement. En fait, un constat est de plus en plus évident, c'est que pour faire face à la crise climatique, les changements profonds qui devront être nécessaires vont entraîner des bouleversements dans notre mode de vie, notre mode de développement, notre modèle économique et politique. Pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui M. Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec et membre du comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique. Et Claude est délégué cette année du Front commun ici à la COP26. Claude, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-moi donc, ce rapprochement entre les groupes comme les vôtres et les groupes traditionnels comme Greenpeace, etc., vous, ça fait longtemps que vous le souhaitez, mais ça a tardé à arriver. Pourquoi? Oui, tout à fait. Nous, c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps parce qu'on trouvait que, par exemple, la question de libre-échange, c'est quelque chose qui affecte directement à la fois la justice sociale, mais aussi l'environnement. C'est catastrophique pour l'environnement, le libre-échange. Les questions de fiscalité aussi, hein, ça, pour nous, c'est fondamental. Actuellement, pour faire la transition, on va avoir besoin de beaucoup d'argent tout de suite. Donc là, la fiscalité arrive et se pose comme une question incontournable, là, directement reliée à l'environnement. Alors, on est très content que ça se fasse actuellement. Le mariage n'est pas nécessairement consommé, mais ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Mais je pense d'une certaine manière, il est consommé, oui. Parce que ce que j'entends ici, par exemple, c'est justement que il faut avoir une autre fiscalité. L'argent dans les paradis fiscaux, c'est de l'argent qui est perdu justement pour la transition énergétique, que finalement le libre marché, le marché complètement libre, c'est quelque chose qui est terrible pour l'environnement. Ça a des conséquences non seulement pour les personnes, mais aussi pour l'environnement. Donc, ces deux réalités maintenant se confondent et je pense que on ne peut pas, comment je pourrais dire, s'attaquer aux questions environnementales sans penser à la justice sociale. On ne peut pas penser non plus à la justice sociale sans s'attaquer aux questions environnementales, puisque l'environnement aussi, c'est le lieu dans lequel vivent les gens. Il y a un sujet qui revient en force ici et dont on avait beaucoup parlé à la COP 21 à Paris, c'est la question de la bourse du carbone, qui est un véhicule qui est poussé par beaucoup de nos leaders comme solution supposée à la crise climatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément. Puis d'ailleurs, c'est pas tellement sous les projecteurs ici à la COP. Hein. Quand je lis beaucoup ce qu'on écrit justement sur la COP, il n'y a pas beaucoup de choses qui parlent de ça, mais on sait que c'est un objet de négociation, puisque c'était dans l'accord de Paris. C'est, si ma mémoire est bonne, l'article 6 de l'accord de Paris qui dit qu'il faut établir un marché du carbone. Or, ce marché du carbone, c'est extrêmement inquiétant pour deux raisons. Premièrement, parce que dans ce marché du carbone, il y a des compensations, c'est-à-dire on peut polluer. Et si je pollue, à ce moment-là, je peux compenser en faisant un projet environnemental dans un pays du Sud, par exemple. Alors ça, c'est catastrophique parce que d'abord, c'est une promesse. Hein, on ne sait pas ce que ça va passer. Ensuite, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, le projet, qui peut être beaucoup plus nuisible, finalement, qu'utile. Et ensuite, le marché du carbone, ça veut dire aussi un échange d'actions, de produits dérivés. C'est de la spéculation, c'est du marché. C'est extrêmement inquiétant aussi. Et c'est surtout pas, mais ça, je pense que c'est ça l'essentiel, c'est surtout pas un moyen efficace de s'attaquer au réchauffement climatique. Ça prend des réglementations, ça prend des objectifs, ça prend des cibles, tout sauf un marché du carbone. Vous avez un plan qui s'appelle le plan ZEN, je crois, qui prévoit, c'est une feuille de route de plusieurs centaines de mesures pour faire face à la crise climatique. Parallèlement, il y a aussi le plan de l'ADUC, la déclaration d'urgence climatique. Est-ce que tout ça est soluble et est-ce que vous voyez, comment vous voyez pas nécessairement la fusion, mais en tout cas le rapprochement entre toutes ces feuilles de route-là? Oui, moi je pense que c'est parfaitement soluble. Hein. Moi j'ai lu les deux attentivement, mais j'ai participé aussi à la rédaction de la feuille de route du Front commun. Ça va exactement dans le même sens. Je pense qu'on a tous les mêmes préoccupations environnementales et aussi, moi je pense que plus il y en a, mieux c'est d'une certaine manière.
Claude Vaillancourt, en terminant, votre sentiment par rapport à cette COP26 jusqu'à maintenant? Très déçu. Je suis très déçu. J'ai l'impression qu'on s'en va nulle part. Il n'y a aucune nouvelle vraiment réjouissante qui a été annoncée. Des petits gains par-ci, par-là. Mais si on fait la somme de ces gains, mais c'est vraiment très, très peu. Je suis très, très inquiet pour l'avenir. On a souvent répété qu'il s'agissait du sommet de la dernière chance, mais on n'agit vraiment pas comme ça. On ne sent pas ce sentiment d'urgence en ce moment? Moi, je ne le sens pas du tout. On est là, on négocie des petites choses, mais d'un point de vue collectif, d'un point de vue, disons, mondial, il n'y a rien qui se passe. C'est sûr qu'on s'en va peut-être plus vers une hausse de température aussi élevée qu'on disait il y a quelques années, mais ça n'a rien pour nous rassurer. On va avoir une série de catastrophes devant nous, puis j'ai l'impression que les gens semblent presque une indifférence par rapport à ça aussi. Mais ce qui désole dans ce sommet, c'est de voir à quel point les grandes entreprises sont présentes. On sait qu'il y a eu plus que 500 lobbyistes des entreprises d'hydrocarbures. Imaginez, c'est la plus grosse délégation, si on l'a dit plusieurs fois. On voit à quel point ces gens-là font des pressions pour qu'il y ait le moins de changements possible, alors qu'on a besoin de changements beaucoup, beaucoup plus radicaux. On sait dans quelle voie aller, mais on refuse d'y aller, et ça, c'est très désolant.